Salut à tous, aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser un drop menu dans Figma avec un état fermé, un état cliquable et un état overlay qui va changer à chaque fois que vous allez passer sur un élément différent. Allez, je vous présente tout ceci. Alors avant de commencer, un petit peu d'explication sur ce que nous allons faire et sur ce qui a déjà été mis en place. Donc ici, et simplement pour illustrer un petit peu la vidéo, nous avons une page de fiches produits où nous allons faire un petit menu drop pour faire différentes tailles, small, medium, large, que nous allons positionner par ici. Alors j'ai en amont un petit peu préparé, et pour pas que ça dure trop longtemps, le menu qu'on va mettre en place. Alors pour ce faire, nous avons ici déjà le menu qui va être tel qu'il va être affiché fermé, le menu ouvert, et puis différents états que nous allons créer par la suite pour le small, pour le medium et pour le large. Donc ce qui est important juste de savoir si vous allez reproduire ce genre de choses, c'est que chaque élément va comporter son rectangle de sélection. C'est-à-dire qu'à chaque fois vous avez un rectangle, un texte, un rectangle de couleur, un texte, un rectangle de couleur, un texte. Et c'est important de le préparer ceci en amont parce que par la suite, dès qu'on va commencer à faire le composant et les variantes, vous n'allez plus pouvoir tellement accéder à tout ceci. Et à la fin, dès qu'on va prototyper, l'idée c'est de faire le small qui part vers le small, le medium vers le medium et le large vers le large. Donc voici les différentes frames dont je vais avoir besoin pour faire mon petit menu. Et on va commencer immédiatement. Alors je vais récupérer peut-être le menu fermé, je vais le dupliquer et on va commencer à travailler avec lui. Donc à partir de ce menu fermé, je vais en créer un composant. Immédiatement, le symbole a changé par ici. On va peut-être tout fermer pour que vous voyez ce qui se passe par ici, c'est ce qui nous intéresse. Donc de mon élément ici, je vais venir créer ici un variant. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mon défaut et j'ai mon variant 2. Mon variant 2 va être amené à changer par la suite parce que mon variant 2, je vais le transformer dans le menu ouvert. Donc pour l'instant, ce qui m'intéresse de travailler, c'est le menu défaut. Mais pour pas faire d'erreur, je sélectionne mon menu fermé et je vais venir lui rajouter une propriété. C'est la propriété de survol. Et je vais en profiter ici pour renommer la première propriété qui est la propriété état. Je vous mets peut-être le lien de la fiche sur les composants et les variantes si jamais vous avez eu un oubli à ce sujet. Donc je sélectionne ici mon élément principal qui est de base en état défaut, mais je vais le renommer. Je vais l'appeler en état fermé. Ça va être plus simple pour moi pour la suite de les identifier. Donc ceci est mon état fermé. Je vais sélectionner ceci et on va nettement l'agrandir parce qu'on va mettre en place à l'intérieur tous les différents états de mon menu. Donc dans mon menu ouvert qui se trouve donc ici, je vais le dérouler. Et je vais récupérer donc l'intégralité de ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir, par ici, hop, le coller dans mon variant 2, comme ceci. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, mon variant 2 est délimité dans une frame d'origine, donc c'est pour ça qu'on ne voit apparaître que medium. Du coup, vous allez devoir le sélectionner et l'agrandir jusqu'à ce que l'intégralité de vos éléments apparaisse. Il faut aussi faire attention à quelque chose, c'est que comme on a collé l'intégralité de notre élément, on n'a pas remplacé les éléments précédents. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai encore les éléments d'origine qui sont ici. Donc je n'oublie pas de les supprimer. Donc ici, l'état de mon variant n'est plus un état fermé, c'est un état qu'on va renommer en état ouvert. À partir de cette base, nous allons créer différentes variantes. Donc hop. On peut les mettre côte à côte si on souhaite ou en dessous, ça n'a pas d'importance. Donc on va en créer un pour le small, un pour le medium et un dernier pour le large. Comme vous avez dû le voir dans la préparation qui se trouve juste en dessous, il y a différentes couleurs qui sont mises en place pour chaque état de survol. Donc ici, je vais venir dans mes couleurs et je vais sélectionner par exemple, je vais prendre par exemple cette couleur qui pourrait bien se démarquer. Je vais la sélectionner dans mon sélecteur. De cette manière, j'aurai donc mon small, mon medium, suivi de mon large. Donc, du coup, j'en profite pour changer ces gris qui sont pas très jolis non plus.
on va peut-être récupérer ceci pour les médiums de base, c'est-à-dire l'état où rien n'est survolé. Donc une fois que vous êtes OK avec le choix de vos couleurs, il va falloir nommer tous les fameux états de survol. Alors vous les nommez avec des noms que vous allez pouvoir retrouver facilement. Donc ici, je vais venir ici, je vais ajouter un nouveau, je vais l'appeler, ça c'est l'état du small, ça c'est l'état du medium, et ça c'est l'état qui va concerner le large. De cette manière, j'ai créé mes différentes variantes. Je vais pouvoir les tester si je le souhaite dans les assets. Je le fais venir par ici, et donc je vois qu'ici j'ai mon menu fermé. Ici, j'ai mon menu ouvert, je l'ai en small, je l'ai en medium et je l'ai en large. Donc là, c'est parfait, tout fonctionne. Et je vais donc le dupliquer pour mes différents états. J'ai donc le ouvert, j'ai donc le small, le medium et le large. À partir de là, vous avez juste à redistribuer. Ouvert, ouvert small, ouvert medium et ouvert large. Je vais tous les mettre dans des frames, donc CTRL-G, frame, CTRL-G, frame, CTRL-G, frame, CTRL-G, frame. À partir de là, il ne me reste plus qu'à les renommer. Ouvert, small, medium et large. On dézoome un petit peu et on va se rendre sur notre page produit. On ouvre les assets, on fait glisser notre fameux composant, on le positionne et on va s'occuper du prototype. Donc première étape, c'est de renvoyer ce petit medium vers la frame ouverte. Donc prototype, interaction, au clic, on va lui demander d'ouvrir un overlay, qui serait donc la frame qui s'appelle ouvert. Actuellement, il veut nous ouvrir en centré, c'est pas ce qu'on souhaite, on préfère la disposer nous-mêmes, donc on va dire manuel, pour qu'elle se dispose bien par-dessus. Et en plus de ça, on va rajouter la petite fonction de le fermer si jamais on clique à l'extérieur de ceci. Donc parfait, on a déjà fait la première animation. On se rend du coup par ici, et il ne nous reste plus qu'à faire tous les différents états d'animation dont je vous parlais au début. Alors je double-clique, le small, il va vers le small, on va lui dire c'est un while overing, il va swap l'overlay du small. Le medium, il va vers le medium, while overing, swap l'overlay du medium, et le large, while overing, swap l'overlay du large. Une fois que c'est bon, vous retournez sur votre frame principal et vous allez pouvoir tester le prototype. On a notre bouton ici, on clique dessus, ça se déroule et on peut tester les différents états de cette manière. Donc la raison pour laquelle je vous disais au départ de faire des rectangles, même si on était sur fond blanc, plutôt que de faire un grand rectangle derrière, c'est parce que sinon, l'overing ici, il aurait vibré et ça n'aurait pas fonctionné. Donc voilà pour le principe de base de ce petit menu. Bien entendu, vous allez pouvoir le décliner si vous avez besoin de faire différents menus déroulants, plus ou moins complexes. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo UI.